Bonjour et bienvenue à une séance de yoga du rire. Alors, le yoga du rire, c'est une pratique que j'ai découverte il y a à peu près 6 ans et que je pratique avec joie depuis que je l'ai découverte. Et j'ai découvert aussi par hasard que ma tante Chantal et moi pratiquons toutes les deux le yoga du rire. Donc, c'est un excellent mode de communication à partager l'une avec l'autre. Alors, donc, nous allons réaliser une séance ensemble et rire ensemble. Et nous espérons qu'en rigolant ensemble, nous vous invitons à travers la rediffusion de notre vidéo à rire avec nous. D'abord, une brève présentation de ce qu'est le yoga du rire. Donc, ceci, c'est une présentation qui est disponible en format complet. Ici, je fais juste un mini extrait. Il y a un format complet, une vidéo d'à peu près 15 minutes où j'explique, c'est comme un webinaire, où j'explique ce qu'est le yoga du rire, quels sont les avantages du yoga du rire, quelques chiffres à propos de cette pratique et des vraies et fausses croyances. Ici, je fais juste la page de couverture pour présenter le yoga du rire. C'est l'art de rire sans aucune raison. Et si je vais page numéro 3, ici on a la table des matières. Le yoga du rire, c'est la pratique du rire volontaire. Alors pourquoi est-ce qu'on rit volontairement? Ça peut paraître un peu ridicule dans certaines situations ou tout au moins inconfortable de rire volontairement par opposition au rire spontané qui vient sans qu'on le force. Le rire volontaire, il a été prouvé qu'il présente les mêmes avantages que le rire spontané. Donc le rire volontaire, j'ouvre la bouche et je ris de manière un peu forcée, mentalement en tout cas. Je fais ha 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 ha. Bien, le cerveau reçoit le message du rire et envoie la même réaction chimique que dans le cas d'un rire spontané. C'est-à-dire qu'il y a une production d'endorphines, il y a une augmentation de réponses positives dans le corps, dans le cerveau, qui fait que ma biochimie se modifie et je tends vers un état de bonheur ou de bien-être réel à partir d'un rire provoqué. Alors ici, au bas du slide, une séance est composée d'exercices à rire, quelques exercices de respiration. On clappe dans les mains et puis il y a toujours une relaxation à la fin pour revenir au calme. Donc ça, c'est une séance typique de yoga du rire. Ici, nous allons faire une séance un peu plus courte qu'une séance en live en personne durerait à peu près 1 heure. Ici, on va réduire le temps de moitié, donc une séance à peu près une demi-heure. Et voilà, sans plus attendre, je vais accueillir Chantal pour que nous puissions rire ensemble. Alors, si vous visionnez cette vidéo, je vous invite non seulement à la visionner pour découvrir ce qu'est le yoga du rire, mais surtout à rire avec nous. C'est le meilleur moyen d'oublier, d'arrêter d'être dans sa tête. C'est le meilleur moyen pour lâcher prise, faire lâcher prise au mental et puis pour redécouvrir le rire d'une manière qui n'inclut pas le mental, qui inclut juste le corps, les émotions. Alors, toutes sortes d'émotions peuvent se présenter et c'est OK, on peut les accueillir et puis continuer à rire. C'est le but du yoga du rire. Voilà, profitez et puis j'espère vous retrouver pour une séance avec vous. J'adore rire, donc j'adore rire avec vous. Voilà, nous sommes prêtes pour notre séance de yoga du rire et j'ai avec moi Chantal, ma tante, et nous allons rire ensemble. Coucou Chantal. Coucou Virginie, Donc je suis Chantal, je suis oui. prête. Donc Chantal, toi, on en parlait un peu. Tu connais le yoga du rire depuis une dizaine d'années Mhm. et tu m'as dit, parce que je suis toujours curieuse de savoir ce qu'on en retire. Tu m'as dit ce que tu en retires de super positif, c'est un sentiment de détente dans tout le corps. Tu dis quand on rit, on a l'impression que l'oxygène Mhm. se Mhm. propage à l'intérieur comme à l'extérieur, Mhm. que ça t'apporte de la joie, un sentiment de joie. Tu dis c'est aussi le fait de partager quand c'est une séance en groupe, avec un groupe régulier, de partager cette pratique du rire avec les mêmes personnes et d'être tous dans le même, quelque part Oui, dans la d'avoir. même ambiance. Mhm. Mhm. Tu dis le rire est communicatif et ça c'est agréable, donc ça se propage de plus en plus et on retrouve son âme d'enfant.
quelque chose Voilà. que j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc, bah, on va démarrer la séance et on pratique assise. D'habitude, ça se pratique debout, mais ici, comme on fait ça via l'ordinateur, on va faire la séance assise. Et on commence par quelques exercices d'échauffement. Donc, toujours commencer par vérifier sa posture. Donc, assise sur une chaise, le dos droit et les pieds à plat au sol pour établir la connexion avec le sol et la terre sous nos pieds. Et puis, on va relâcher les épaules, le dos est droit, les épaules relâchées, et on va faire un exercice de respiration en levant les bras au ciel. Donc, d'abord, on laisse retomber les bras, et en inspirant, on va amener les bras vers le plafond. Et on va expirer en produisant le son ch et ramenant les bras vers le sol. Inspire, lève les bras. Inspire. Relâche les bras et on va secouer les mains. Secoue les mains. Et en médecine chinoise, dans les pratiques du Qigong et autres, secouer les mains, ça permet d'évacuer les tensions et tous les tracas par le bout des doigts. Et on va accompagner le secouement des mains par un petit rire. Laisse reposer les mains. Notre échauffement suivant, on va soulever les épaules et rapprocher les épaules le plus près possible des oreilles. Et puis, on va les lâcher tout d'un coup. Et on va faire ça 2 fois encore. Soulève, lève, lève, lève et relâche. Et une dernière fois. Et on relâche. Et un petit échauffement de la nuque. On va amener la tête, pencher la tête vers l'avant et la laisser retomber vers l'avant sans forcer. Et puis relève la tête et penche en arrière. Reviens vers l'avant, penche vers l'avant et vers l'arrière. Ramène la tête au centre et on va faire 2 cercles complets dans un sens et puis 2 cercles complets dans l'autre sens, rotation de la nuque. Donc, penche la tête vers l'avant et on tourne dans un sens. Et puis dans l'autre sens, chacun à son rythme. Et retour au centre quand tu as fini. On va faire un petit échauffement des cordes vocales pour nourrir. Donc, on va faire des vocalises avec le son ho ho ho. Je montre comment on fait et puis on va le faire ensemble. Et donc, ça fait ho 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 ho. Et puis on redescend. Ho 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 ho. On y va ensemble, Chantal. Ho 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 ho. On fait la même chose avec haha. Ha 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 ha. Hi hi. Hi hi Et nous voilà parfaitement échauffés pour nos exercices à rire. Je explique juste un petit exercice de clappement dans les mains qu'on fait entre chaque exercice à rire et que j'appelle ho ho ha ha ha. Ça s'appelle probablement ho ho ha ha ha. Ou qu'on aille pour le yoga du rire. Et donc, on frappe dans les mains devant soi en disant ho ho. Et puis vers le haut sur le côté, ha ha ha. Puis on revient devant soi, ho ho. Et puis on part de l'autre côté, ha ha ha. Donc, Chantal, on va faire ça ensemble, 2 séries complètes. Ok. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha.
ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Et on s'arrête. Il y a parfois un petit retard avec l'enregistrement, mais bon, on y est plus ou moins. Et si vous êtes à la maison, faites-le à votre rythme. On est prête pour commencer nos exercices à rire. Le premier exercice, on va voyager à Paris. Je sais que Chantal, tu as une âme de voyageuse. Moi aussi, je pense que ça court dans la famille. Donc, pourquoi pas voyager virtuellement à Paris et on va aller visiter la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel, elle a des fondations solides, elle est bien ancrée dans le sol. Donc, on va vérifier à nouveau que nos pieds soient bien posés à plat sur le sol, bien sentir le contact du sol sous les pieds, l'assise sur la chaise, et ça, c'est nos fondations. Alors, elle est haute et droite, elle est fière, elle a fière allure, la Tour Eiffel. Donc, le dos droit. Et on va soulever les bras vers le plafond et joindre les mains. On ne voit pas mes mains sur la caméra, mais joindre les mains. Et puis, on va s'étirer vers le haut, haute et fière. Voilà. Et elle est heureuse dans le ciel, la Tour Eiffel. Donc, elle va rire. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais rire. Le rire qui vient, qui se présente. Et on peut ramener les bras vers le sol. Et on va continuer notre voyage virtuel et aller en Italie et visiter la tour de Pise. Donc la tour de Pise, elle a aussi des fortes fondations, de solides fondations, les pieds à plat au sol et on amène les bras vers le haut, mais cette fois on garde les mains écartées à peu près largeur des épaules et on va pencher sur un côté, s'étirer vers le haut et on va rire avec la tour de Pise. Et penche de l'autre côté. Et retour au centre. Et on ramène les bras vers le sol. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Et notre prochain exercice, on va rire pour la planète Terre. Donc, on sait que le taux de pollution redescend, la planète Terre est heureuse. Et on va englober, je vais reculer un tout petit peu ma chaise, voilà, on va englober la planète Terre. Voilà. Imagine qu'on lui fait une belle embrassade pour lui souhaiter tout le bonheur du monde. Et on va rire avec la planète Terre qui se réjouit de se recharger un petit peu en bonnes ondes positives et le rire en fait partie. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Et notre prochain exercice, eh bien, cette planète Terre, qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle nous offre plein de belles choses et notamment des fruits et légumes frais, gorgés de soleil et de bonnes vitamines. Donc, on va préparer un smoothie ou un jus vitaminé et le boire. Et quand on le boit, eh bien, on a toutes ces belles vitamines qui viennent en nous et qui nous remplissent de bonheur et de rire. D'abord, il faut préparer. Donc, on a son mixeur devant soi et on va mettre les ingrédients. Puis, on peut mettre un liquide, si c'est un smoothie, c'est du lait non végétal, de l'eau. On met, hop, le liquide. Et on va mixer. On se sert un bon verre de jus et on va le boire et prendre toutes ces vitamines et rire et rire et rire.
ingrédients, le liquide, et on mixe. Et on sert un verre et je vais te l'offrir, Chantal. Je t'offre un verre de mon délicieux smoothie. Et si tu m'offres le tien, je vais boire. Ah, merci. Et est-ce que c'est délicieux? C'est encore meilleur, préparé par quelqu'un d'autre. Le truc que tu as mis. Notre prochain rire, c'est vraiment pour le lâcher prise au mental, on va faire la poule. Eh bien, la poule, qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle aime pondre des œufs. Et une fois qu'elle a pondu un œuf, elle est très fière de sa ponte. La poule, elle le montre à ses copines poules, par exemple. Et donc, si on était dans une classe en personne, dans une séance de yoga du rire en personne, ben, on se promène autour de la salle et on montre ses œufs à ses copines poules. Ici, on va faire une version ordinateur. On va quand même pondre un œuf. Donc, la poule, comment est-ce qu'elle pond un œuf? Tout d'abord, elle lève une aile et elle fait... Et puis, elle lève l'autre aile, elle fait... Et puis, elle lève les deux ailes et là, l'œuf est pondu. Et ça fait... Elle a pondu son œuf, elle le regarde et elle est très fière, donc elle se réjouit. Et tous ces rires, ils font du bien. Et on va explorer le rire de différentes manières. Parce que certaines personnes, et surtout quand on est adulte et qu'on a appris à conditionner notre rire et à ne pas le laisser sortir, certaines personnes ont un rire timide ou à très bas volume. On n'ose pas rire dans certains endroits ou dans certaines situations ou auprès de certaines personnes. Et donc, on renferme notre rire. Et puis, il y a d'autres personnes qui, malgré tout, ont un rire très expressif, à haut volume, très exubérant, qui n'ont aucun mal à lâcher leur rire. Et donc, on va un peu explorer ces deux extrêmes et tout ce qu'il y a entre les deux extrêmes. Et c'est le rire crescendo. Et le rire crescendo, on commence par un sourire et un rire très timide, très calmé, très faible. Et puis, il va augmenter petit à petit en volume et en intensité, jusqu'à atteindre, et chacun a sa propre limite, jusqu'à atteindre le rire le plus fort qu'on puisse lâcher aujourd'hui. Et certains jours, on a un rire très fort et d'autres pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rire. Ce qui vient, vient. Une fois qu'on arrive à son maximum, on va redescendre un diminuendo et revenir à un rire très faible. Et donc, on explore comme ça, on monte et puis on redescend, chacun à son rythme, chacun à sa façon. Et on commence par un sourire. Je propose qu'on ne
qu'on refasse ça une deuxième fois. Ça fait du bien de laisser le gros rire sortir. Donc, on va remonter en intensité. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Eh, on va faire un petit exercice de respiration parce qu'on a eu des gros rires et ça fait travailler les poumons et le cœur, les muscles du visage, les zygomatiques. Un petit exercice de respiration et qui va nous permettre en plus d'embellir le monde, on va faire de jolies fleurs. Pour faire de jolies fleurs, on prend les deux mains et on ramène les doigts ensemble comme ça en bec de canard. Et une main à la fois, on va souffler dessus lentement pour amener la respiration au calme. Donc d'abord, on prend une inspiration et à l'expire, on souffle et la fleur s'ouvre. Respire à ton rythme et imagine que ta fleur est parée des plus belles couleurs. Que ce soit exotique ou local de chez nous, peu importe, elle a de magnifiques couleurs et offre lui toute la lumière du monde. Et on va faire une deuxième ici avec l'autre main. Inspire et souffle doucement. Et voilà une deuxième magnifique fleur qui s'ouvre. Et en intention, en pensée, on va les offrir à des personnes qui en ont besoin ou à quelqu'un à qui on a envie d'offrir cette magnifique fleur. En plus, on en a deux chacune, puis elles peuvent se multiplier à l'infini. Donc, on va les présenter vers la caméra et en pensée les offrir à quelqu'un qui en a besoin ou à qui on souhaite l'offrir. Et voilà comment on embellit le monde en pensée avec le cœur, avec des fleurs. Notre prochain exercice, eh bien, rire, c'est bon pour la santé. C'est pas moi qui l'ai dit, ça se dit de plus en plus. Rire, c'est bon pour la santé. Et ici, on va jouer avec cette phrase et on va la dire en baragouin. Baragouin, c'est un langage qui n'existe pas ou qui n'existe plutôt que dans la tête de celui qui le produit. Et donc, mon baragouin, quand je dis la phrase « rire, c'est bon pour la santé », ça peut ressembler à tout et à n'importe quoi. Par exemple, « vous frichnou, vous mou frichlou ». Rire, c'est bon pour la santé. Et Chantal, tu ris avec moi, donc écoute bien parce que tu vas devoir répéter mon baragouin. Et puis après, je répéterai le tien. Donc, je recommence. Rire, c'est bon pour la santé. « Vous frichnou, foufou frichnou ». Mou fichnou, goufou fichnou. Exactement, c'est ce que je disais. Et toi, tu me dis, rire, c'est bon pour la santé dans ton baragouin. Et pastoukina la roue. Et pastoukina la roue. Je suis bien d'accord avec toi. Foufou, nous. Cri pastounika la roue. Donc, si vous êtes à la maison, eh bien, maintenant, inventez votre propre baragouin et dites-nous, rire, c'est bon pour la santé. Voilà. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Oui, on est tout à fait d'accord. Tout à fait. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Alors, une règle importante en yoga du rire, on rit sans aucune raison, mais aussi c'est important de rire non pas des autres, mais avec les autres. Hein. Ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi être capable de rire de soi. Et donc, on va rire de soi. Pour rire de soi, on a besoin de pointer l'index vers le plafond, vers l'avant, comme si on montrait quelqu'un du doigt. Mais cet index, se retourne
vers moi-même. Et donc, je peux rire de moi. C'est la première étape pour pouvoir rire avec les autres. C'est de pouvoir rire de moi et avec moi, sans aucun jugement. Si une situation inconfortable se produit, pouvoir en rire. Parce que voilà, personne n'est parfait et l'imperfection, on peut en rire aussi. Ça nous permet de ne pas être fâché. C'est plus agréable d'en rire. Et donc, on va rire de soi. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Et voilà, nous voilà arrivés à notre avant-dernier rire. L'avant-dernier rire, c'est les fourmis dans les jambes. Et ça va nous permettre de nous lever, c'est le seul exercice qu'on va faire debout, de nous lever, de bouger un petit peu les jambes. Et puis après, on fera le dernier exercice à rire, la méditation, la relaxation. Donc, les fourmis dans les jambes, eh bien, comme son nom l'indique, j'ai des fourmis dans les jambes. Donc, je vais me lever et secouer mes jambes et chasser toutes ces fourmis. Alors, il y a plusieurs émotions qui peuvent se présenter quand on a des fourmis dans les jambes. Imagine que j'étais couchée dans l'herbe à l'extérieur et puis je me réveille et je me rends compte, oh là là. Donc je peux être horrifiée, amusée, terrifiée. Est-ce qu'elle pique, est-ce qu'elle ne pique pas? Qu'est-ce que font ces bébêtes là? Oh, en émerveillement, oh les fourmis adorent mes jambes, c'est magnifique. Quelles que soient les émotions qui se présentent, on va en rire, puisque le rire permet un petit peu de nettoyer toutes ces émotions et puis de réagir de manière adéquate à la situation. Donc, je me lève, je vais reculer un peu, mais je ne sais pas si on verra toutes mes jambes, mais imaginez, hein, l'intention y est. Je chasse les fourmis dans les jambes et je ris. Et nous voilà arrivés à notre dernier exercice à rire. Et ici, c'est un exercice où on va se saluer. Et dans le salut, on va faire le salut du yoga. J'aurais pu choisir n'importe lequel, mais pourquoi pas, on continue à voyager. On va en Inde. Et donc, c'est les mains jointes devant la poitrine. Un petit namasté, mais qu'on va se dire en rigolant. Et le salut, hein, d'où qu'il vienne à travers le monde, il permet d'honorer le fait qu'on se soit rencontrés pour rire ensemble et qu'on espère se revoir et que ça fait plaisir de se voir. Ça fait beaucoup de voir dans ma phrase, mais l'intention est comprise. Donc on va rire et se saluer. Voilà, prête pour notre méditation du rire. Et la méditation du rire, c'est le moment où on laisse tous les derniers rires se présenter avant de revenir au calme. Et donc, pour la méditation du rire, il faut vraiment laisser partir le mental, hein, pas juger, oh, est-ce que je dois rire, est-ce que c'est un bon rire, un mauvais rire. Non, on laisse le corps parler à travers les rires. Et le rire peut être petit, il peut être gros, il peut venir par saccades, peu importe. On va faire plus court que si on était en personne. Hein. En personne, on se coucherait sur le sol, on laisserait les rires venir. Voilà. Et c'est vraiment très agréable parce qu'il y a des rires très spontanés qui se présentent. Bon, ici, on est un petit peu limité par le fait qu'on est sur l'ordinateur, mais on va quand même les laisser venir, probablement à peu près 30 secondes, 1 minute, et puis on fera une relaxation. Donc ici, on laisse les derniers rires se présenter, quels qu'ils soient. C'est important d'avoir un son qui sort, ne fût-ce que hi hi hi, ha ha ha, s'il n'y a pas de rire qui se présente, pour rester dans la bonne énergie. D'accord.
On va laisser le calme revenir. S'il y a des rires qui sortent, laisse-les sortir à la maison ou ici. Ah, ils peuvent toujours sortir et sinon on va revenir au calme en veillant à respirer et prendre conscience de sa respiration. On peut toujours expirer un peu plus longuement que l'on inspire. Expire lentement jusqu'au bout et laisse l'inspire se produire toute seule. Et allonge l'expire. Le rythme cardiaque est toujours élevé, les poumons ont bien travaillé. Il va falloir quelques minutes pour revenir au calme, mais ça va se produire. Puis ça permet au cœur d'assimiler tous les bons bénéfices du rire. Le retour au calme permet à notre organisme de faire ce qu'il a à faire, de prendre toutes ces bonnes énergies, ces bonnes endorphines. Et donc on va faire un petit check, un scan mental de la posture du corps. Et on commence par les pieds, vérifier que les pieds soient bien à plat sur le sol, en contact avec le sol et la terre sous le sol. Et cette incroyable énergie que la terre nous procure. Énergie positive et bienfaisante. Et puis on va remonter des pieds à travers les jambes, le tournant en angle droit au genou et arriver jusqu'aux fessiers et sentir les fessiers sur la chaise ou sur le fauteuil où l'on est en ce moment. Et bien sentir cette connexion, cette assise. Et à partir des fessiers et du bas du dos, on va remonter le long de la colonne. Vérifiez que le dos est bien droit. Relâchez les épaules. Et permettre à cette colonne de servir comme une colonne de lumière et d'énergie entre le sol et le sommet du crâne et le ciel au-dessus. Les mains et les bras sont posés sur nos genoux ou sur une table devant nous. La tête est droite en alignement avec la colonne, le visage tourné vers l'avant. Je pose un sourire sur mes lèvres et je laisse le sourire se propager à l'intérieur de tout le corps. Ce dont Chantal parlait en début de séance. Ce sourire à l'intérieur comme à l'extérieur, il fait du bien. Et j'invite l'esprit à se détendre. Si des pensées se présentent dans mon esprit, je les laisse passer sans m'y attacher. Comme si j'étais assise sur le bord d'une route, regardant les véhicules qui circulent sur la route. Je les laisse circuler. Moi, je suis en retrait comme un témoin extérieur. Je fais pareil avec mes pensées, je les laisse circuler devant moi lorsqu'elles se présentent. Et puis, il y en a d'autres qui se présentent et je les laisse circuler également. Et je reviens à ma respiration. Et à ce stade, le rythme cardiaque
et l'activité des poumons ont retrouvé un rythme plus apaisé. Et on peut allonger l'expiration pour qu'elle soit 2 fois plus longue que l'inspiration. Et on va commencer par prendre une inspiration profonde jusque dans le fond, jusque dans l'abdomen, emplissant tous les poumons. Et expire sur le compte de 4. 1, 2, 3, 4. Inspire sur le compte de 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur le compte de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Expire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire et respire à ton rythme, sans plus forcer. Et place à nouveau ce sourire sur les lèvres et à l'intérieur, dans les organes internes, le cœur, les poumons, les pieds, les mains, l'esprit. Et félicite-toi d'avoir pratiqué les rires, une pratique positive, non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Et on va ramener la conscience dans le corps. Remettre le corps en mouvement tout doucement en commençant par bouger les doigts et les orteils. Bouge les mains et les pieds. Et on va étirer les bras par-dessus la tête. Amène les bras sur le côté vers le haut. Étire tout le haut du corps. Et relâche, ramène les bras vers le sol. Et à ton rythme, quand tu es prête, ouvre les yeux. Et nous voilà en fin de séance. Un grand merci. Merci à toi d'avoir fait avec moi. C'est un beau moment. Oui, mais franchement, c'est une vraie séance de yoga du rire. Ah ben oui, ça fait du bien. Vraiment, vraiment, c'est... Merci beaucoup. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup.